Bon allez, passage de frontière américaine, c'est parti. À l'intérieur, je ne peux pas filmer, mais on vous expliquera tout juste après. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors au programme de cette vidéo, passage de frontière, c'est toujours un peu stressant je trouve les passages de frontière. Donc aujourd'hui on passe la frontière américaine pour se rendre en Alaska. Et pour se rendre en Alaska, depuis Dawson City, on va emprunter la Top of the World Highway. C'est une route en gravier, donc on va vous montrer tout ça. C'est parti! Bon, c'est parti! Vous voyez au loin là-bas, c'est la frontière américaine. Bon, ça y est, on arrive sur le site de la frontière, posé sur la colline comme ça. Et ça y est, on est en Alaska! On est aux États-Unis, les gars! Trop cool! Il y a un joli point de vue là, il y a énormément de vent. Par contre, le truc moins sympa, c'est que là, ça crame. C'est en train de brûler là-bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais... ouais. Ça brûle. Bon, voilà, on est arrivé en Alaska. C'est génial, la route était splendide et donc on a fait le passage de frontière. Là, il y a énormément de vent, donc on va voir avec les micros. Mais en fait, le passage de frontière, donc c'est toujours l'immigration des personnes. Donc là, on est arrivé, la frontière est relativement petite. Et donc, ça a été quand même plutôt facile dans le sens où on est arrivé, il nous a demandé nos papiers, il a vérifié le nombre de personnes dans le véhicule et ensuite, il a tamponné les passeports. Et d'ailleurs, je vous montrerai parce qu'il y a un tampon, après il nous a donné un tampon qui est vraiment un tampon mythique pour les passeports. Il m'a dit que des gens venaient que pour ça. Donc, on a tamponné les passeports. Après, j'ai posé la question pour la partie importation du véhicule et ça, il m'a dit aux États-Unis, il n'y a pas d'importation temporaire des véhicules. C'est soit on importe définitivement pour le revendre ici et rouler ou l'immatriculer ici, soit on l'importe entre guillemets pas et on peut rouler le temps du visa finalement. En fait, on stressait, mais ça a été la frontière la plus facile qu'on ait jamais passée. Ouais. Et le douanier était super adorable. Ouais, ils étaient adorables. Bon, et voici le fameux tampon Poker Creek, Alaska. Ouais, apparemment, il y a des gens qui viennent rien que pour ça. C'est ce que le douanier nous disait. Et nous, on a tamponné tous les passeports. Trop beau! Bon, et donc quelques informations supplémentaires concernant donc, ce passage de frontière qui s'est finalement super bien passé. Quand nous sommes arrivés, le douanier, donc on est d'abord resté dans le véhicule, le douanier nous a posé quelques questions. Il était vraiment super gentil. Donc il nous a demandé si on avait du bois, parce qu'on ne peut pas transporter de bois du Canada jusqu'aux USA. Bref, donc il nous a demandé si on avait du bois, si on avait des choses à déclarer, si on avait de l'argent. Et puis donc après ça, enfin voilà, il n'est même pas venu dans le véhicule. C'est vrai que souvent les douaniers, enfin parfois les douaniers peuvent entrer dans le véhicule pour inspecter un petit peu, mais là ça n'a pas du tout été le cas. Puis ensuite on s'est garé, on est rentré à l'intérieur, donc Ced vous a déjà expliqué les formalités qui ont été hyper rapides. Et Ced, Ju et moi, on a dû faire la photo et mettre les empreintes digitales. C'est tout ce qui s'est passé. Il a tamponné le truc, donc là pour l'instant on a un visa qui est valable jusqu'à fin février 2024, étant donné que nous on a un visa B2, donc on a droit à 6 mois sur le territoire américain. Mais sans doute qu'à un moment on va passer au Mexique, on aimerait bien aller en Basse-Californie
Et puis bah, ça nous permettrait peut-être d'avoir 6 mois de plus à partir de 2024, ce qui serait cool, bah, parce que sinon février, voilà, ça va être un petit peu court pour faire tout ce qu'on a envie de faire dans le sud des États-Unis. Voilà, voilà. Voici la ville de Chicken. Je vous montre. C'est tout petit. On est perdu au milieu de l'Alaska. Là, ça fait, je pense, quoi, 60 km qu'on a passé la frontière. Donc 40 km qu'on a passé la frontière. C'est que de la piste. Et là, il nous reste encore 120 km pour arriver à Tok, qui est une plus grosse ville sur, à mon avis, une route qui serait un peu plus conséquente. Mais voilà, ouais, c'est des petites villes assez sympas. Mais il n'y a pas grand-chose. Trop fort, hein. Vous voyez toutes les casquettes accrochées au-dessus. Ça, c'est le saloon. Excellent. C'est dingue cet endroit. C'est le bar de Chicken. Là, le liquor store. C'est génial. Bon, à Chicken, clairement, la personne qui tient le restaurant, le café, l'épicerie et la boutique de souvenirs, c'est la même. Allez, c'est reparti. Voilà le petit restaurant où on mange. Bon, voilà, après 300 km de route. De route assez... Ouais, on a eu tout. Hein. On a eu de la gravel road, pas mal. Et puis après, on a eu une route asphaltée, mais qui était assez bosselée. Donc ouais, ça a pris quand même un petit temps. Et là, on est à Tok. Et en gros, on se fait un petit burger, restaurant burger. Un petit resto, ouais. On s'était dit qu'on mangeait un bout, que demain, c'est la rentrée des classes pour nous. On s'était dit que veille de rentrée, on faisait voilà, un fast-food, un truc comme ça. En fait, ici, il n'y a pas de fast-food. Donc, on est dans un espèce de diner typique et c'est cool. Un restaurant d'autoroute, en fait. Coucou les filles. Alors, ce matin, c'est... La rentrée des classes. Ouais, rentrée des classes pour tout le monde. Ton sac à dos, il est par terre. Toi, tu rentres avec bébé? Oui. Ouais, bon. C'est fini okay. le rythme des vacances où on se réveille quand on se réveille. C'est ça. Maintenant, c'est... réveille à 7h. 7h. Début des cours d'ici 10 minutes, un quart d'heure, une fois qu'on aura déjeuné. Moi, j'ai anglais. Toi, t'as anglais? Et moi, anglais. Non, toi, t'as pas anglais. Et moi, tu envoies des petits cahiers à chiffres. Oui. Pour compter. Et papa? Papa, il va pas faire l'école, hein. Et maman? Maman non plus. Maman et papa, ce sont vos professeurs. On va vous donner les cours. Donc là, grosso modo, on va faire, je pense, 2 heures, 2 heures et demie de cours, jusqu'à 10h30, 11h. Et quoi? On va faire l'école aussi, bébé? Oui, avec moi, avec mon sac à dos. Ok. Et oui. moi, bah, je pourrais prendre mon sac, tu sais, un petit peu. T'as pas besoin de ça. Et donc le programme, ça va être 2 heures, 2 heures et demie de cours. Charlie, attends, je parle mon chat. 2 heures, 2 heures et demie de cours. Et après, bon, hier, Charlie avait eu un petit accident dans le lit, donc on est allé chercher une laverie pour faire que les draps. Et bien aujourd'hui, rebelote, un autre petit accident. Et donc, ouais, ce matin, elle a toussé et elle a régurgité. Donc, on va chercher une laverie et on va vers Fairbanks. Mais sur la route de Fairbanks. Et on aura une visite surprise pour les filles cet après-midi. Ouais, normalement, sur la route de Fairbanks. J'espère que c'est bien. Ouais, alors on sait pas trop, mais il y a quelque chose de particulier quand on part à Fairbanks, enfin entre Tok et Fairbanks. Et ça va être peut-être, ça devrait être chouette. Bon, nous on fait des maths avec Juju. Et Violette, elle fait du français. Et là, on fait d'abord le test. On commence ce livre-là. C'est des livres ça que j'ai achetés en Suisse et que j'aime beaucoup. On les a achetés chaque année à Juju. Ils sont vraiment super bien faits. Et on a commencé par ça aussi. Max et Bouzouki, c'était un petit livre sur la rentrée des classes. Donc voilà, aujourd'hui c'est français pour nous. Voilà, je vous reprends ce matin. Donc première nuit en Alaska.
Alors, on a plutôt bien dormi, c'était assez calme, il a plu un peu cette nuit et vous voyez, voilà, ça va être gris comme ça je pense toute la journée, mais on ne devrait plus avoir de pluie. Donc là maintenant on avance gentiment vers Fairbanks. Aujourd'hui on doit aller faire des courses parce que pour passer la frontière on devait quasiment, on ne pouvait plus avoir de frais ni rien. Donc là on va refaire des courses de frais, racheter pas mal de choses parce qu'on avait quasiment tout mangé. Ça, ce sera sur la route et on va aussi faire une surprise. En fait, entre Tok et Fairbanks, en arrivant sur Fairbanks, à une quarantaine de kilomètres, il y a une ville qui s'appelle North Pole, en français pôle Nord. Et dans cette ville, il y a la maison du Père Noël. Donc on va aller faire une surprise aux filles. On va les emmener là-bas, voir ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce qu'on va y trouver, mais ça a l'air plutôt sympa. Donc c'est parti pour la journée. On vous emmène. Et donc vous voyez à North Pole, Noël est partout. Dans les magasins, dans les rues. C'est assez sympa. Et donc là on va faire les courses. Et ensuite, après on ira visiter la maison du Père Noël. Bon, pour le plaisir des petits et des grands, on va voir la maison du Père Noël. Les filles sont là. Et Père Noël est là-bas. Bon, c'est énorme. Bisous. Et là nous avons la ferme du Père Noël bien sûr, avec les rennes. On va voir si on peut les apercevoir. Les rennes qui sont là-bas. Bon, la ferme était fermée, donc malheureusement nous ne verrons les animaux que depuis l'extérieur. Maintenant il nous reste à aller faire encore la lessive. Bon, ça ira assez vite, mais on doit faire vite une machine. Et après, on doit se trouver un spot pour ce soir. Voilà où on est posé pour la nuit. On n'est pas trop mal mis. On est à une quinzaine de kilomètres de Fairbanks. Donc voilà, en termes de météo, c'est pas top parce que... Oh, petite souris. Une petite souris. En termes de météo, c'est pas top. Clairement. On a connu mieux. Mais bon, la soirée va être calme. Bon, voilà où on se trouve. Donc on a passé la nuit ici. Ce matin on a fait l'école. Et là on réfléchit peut-être à sortir un petit peu le barbecue. C'est assez sympa, on est au bord d'une rivière. Et juste moins cool, c'est le groupe électrogène qui tourne à côté. Mais bon, eux ils ont besoin de ça pour pouvoir alimenter le véhicule. Sachant que nous avec les batteries et les panneaux solaires on a suffisamment d'énergie. Et puis là, avec notre petit soleil, eh bien, c'est tout bon. Bon, petit barbecue improvisé pour nous. Alors, ça va faire saucisse, asperges. Et Jen cuit aussi un steak dans le camping-car. Ça s'annonce pas mal. Bon, il était bon ce petit barbecue? Il était très bon. Ouais. On a juste un petit souci avec Violette qui est perturbée par les guêpes. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle développe vraiment une phobie des guêpes. Cet été, elle s'est fait piquer chez ma maman. Et depuis, c'est très compliqué. Donc là, elle est dans le camping-car parce qu'elle ne veut pas rester dehors. Mais tout devient une guêpe, quoi. Que ce soit une mouche, un truc, enfin, le moindre petit truc qui vole, ça la stresse. Ouais, et en fait, elle associe ça à chaque fois avec le repas. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut jouer une heure dehors
sans avoir aucun problème. Par contre, dès qu'on va commencer à manger, s'il y a une mouche, une guêpe ou n'importe quoi qui passe, en gros, elle a peur. Et on est aussi pas très loin de la base militaire d'Ellison en Alaska. Et on a depuis ce matin, bon ils ont fait une pause à midi, mais ils sont en train de faire des entraînements avec des chasseurs américains. Je pense que ça doit être des F-35. Mais ça fait du bruit quand ça passe juste au-dessus de notre tête. Alors, t'es contente, on a trouvé une place de jeu? C'est toujours cool. Violette, elle est là-bas. Bon, les deux, elles ont l'air de bien s'amuser à la place de jeu. Vas-y, vas-y. Voilà notre spot pour ce soir. Plutôt pas mal. Ça va être calme. Et on peut espérer voir des animaux. Ce qui serait cool, c'est de voir des mousses. Et vous voyez, le ciel est plutôt dégagé. Si ça reste comme ça, on a peut-être des chances de voir des aurores boréales. On croise les doigts. Et là-bas, on peut voir une hutte ou une maison de castor. Et en gros, il vient de passer juste là. Il vient de passer juste là. Enfin, il a remonté tous les temps. Je vais vous montrer. J'ai réussi à le spotter avec l'appareil photo et le téléobjectif. Bon, salut à tous, je vous reprends ce matin. Donc vous voyez, la météo a bien changé, on est bien en Alaska. Là il fait 10-12 degrés avec de la pluie. Et je pense que ça va rester comme ça pour quelques jours. Bon voilà, après c'est le jeu, on sait qu'on est en Alaska. Ici on est à Fairbanks. Et Fairbanks, ce sera le point le plus boréal où on ira. Donc c'est-à-dire le point le plus au nord de notre voyage. Je crois qu'on doit être à la latitude 65 et quelques nord, donc plus très loin du cercle polaire. Mais voilà, après tout le reste du voyage, maintenant on va redescendre vers le sud, donc on devrait retrouver aussi une meilleure météo. Allez, c'est parti, maintenant on va faire les courses. Mani est posé là-bas et ça c'est Pioneer Park. Donc vous voyez, on a tous sorti les doudounes. Et c'est parti, on va découvrir tout ça. Donc je pense que le parc est gratuit. Après, dans le parc, il doit y avoir voilà, des restaurants, des petites échoppes qui sont à ce moment-là payantes. Mais on va voir, on va se renseigner. Donc voilà, vous voyez le plan du parc. Et on peut dormir sur le parking. C'est prévu pour. Il y a plusieurs zones pour les camping-cars. Bon, nous on dormira pas parce que l'idée c'est d'après aller à Denali. Mais voilà, on va faire un petit peu le tour. You make me nervous. I think I might be hooked on you. I love the things you said to me. Bon, voilà, on a décidé de faire le petit train. On fait le tour du parc. Et donc en gros on a payé 11 $ pour toute la famille. Et en fait à l'intérieur il y a un musée aussi. Where are we going? Funky Town. Okay. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think
what you did for me. For me, it seems that you're dropping clues. There's no need to rush, so let's just... Chache, Charlie, tu as aimé le petit tour en train? Oui, petit tour. Et le train là. Ouais, le train, c'était chouette. On va à la place de jeu. C'était chouette, Violette, le petit tour en train? Ouais. Bravo papa. Bien, Violette. Bien, vas-y. Wouhou. Ouais. Donc là, on a la première église presbytérienne de Fairbanks. Et là, on a une maison typique de Fairbanks. Petit musée. Cette maison appartenait autrefois à monsieur et madame James Ferguson. C'est vieux. Ah oui. T'as vu les tasses? Passé l'hiver à la structure de 2 pièces, salle à manger et cuisine fut agrandie en 1906. Les premières maisons en charpente de bois à Fairbanks, elles furent équipées d'électricité et de chauffage central. On peut la faire voir en dessous de la salle à manger. Ce fut une résidence beaucoup plus confortable que les cabanes en revente en voisinage. Après être transportée à Alaska, la maison fut remise en état et fournie de meubles d'aménagement. Trop bien. Et la maison date de 1903. Allez, venez, on y va. Et là, maintenant, on est parti vers Denali National Park. Let's go! Je vois. Attends, on va avancer. Non, vite, elle va dans les sapins. Là, on voit encore les 2 petits. Ah ouais. Ça, c'est des petits? Oui, ça, c'est des bébés. Ils sont déjà grands, hein. Ouais, elle est grande, hein. J'étais sur le petit, moi. Ça y est, là, j'ai la maman. J'étais sur le petit, en fait. Elle est énorme. Hein. Ils sont beaucoup trop chauds. Voilà, elle est là, la maman. Ah, c'est les petits qui retrouvent leur maman. Voilà arrivé à Denali National Park. On a eu plein de chouettes choses sur la route. En l'occurrence, on a croisé des orignaux. On en a croisé 4, dont une maman et ses 2 petits. Je suis toujours autant impressionné par la taille de ces animaux. C'est vraiment très très grand. Et donc maintenant, l'objectif c'est d'aller voir. Je suis parti tout seul parce que comme il est 18h30, je ne sais pas si le visitor center du parc est toujours ouvert. Donc je vais juste voir. Si ce n'est pas le cas, eh bien on va se trouver une place pour camper, faire un camping ce soir. Et puis on reviendra au visitor center demain matin. Bon, je pense que c'est fermé. Par contre, ouais, on sent qu'on est de nouveau aux États-Unis. Avec de très très beaux parcs nationaux. Bon, le Denali c'est aussi très connu, mais voilà, c'est toujours super grand, très bien aménagé, très propre. Donc ouais, ok. Visitor Center fermé. Donc
plus les mots. Là, on va se trouver une place dans le camping et demain, on reviendra au matin, je pense, pour prendre toutes les informations.